ans et je joue à Versailles. Alors comment ça se présente le tournoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un tournoi important parce que c'est le tournoi de notre club et j'aimerais bien quand même qu'on soit dans une bonne position. Parce que là c'est quoi ton équipe aujourd'hui? Là c'est quelle catégorie? Catégorie U13. Et c'est quoi l'objectif alors? L'objectif c'est de gagner. On a mis en place ce tournoi en 1998. Voilà, donc ce tournoi fait ses 20e année cette année. Donc c'est un tournoi où au départ on avait fait que la catégorie U13 et puis on a ajouté la catégorie U11, donc on se retrouve aujourd'hui avec 24 équipes voilà, qui jouent toute la journée. Toutes les équipes vont faire 7 matchs de 15 minutes et 17 minutes pour les U13. On était parti sur un tournoi un peu élitiste au début. Et puis après on a fait un effort financier pour faire venir des équipes. La même année on a eu le TFC, l'Olympique de Marseille, Montpellier et tout ça. Donc ça, bien sûr, ça a créé une grande curiosité. Beaucoup de monde est venu, mais on s'est aperçu que c'est ces clubs-là qui gagnaient le tournoi. Bon, c'était un peu voulu, puisqu'on faisait venir des équipes qui étaient un peu plus huppées, mais surtout, en fait, ces équipes-là, elles viennent jamais gratuitement. Donc on est tout obligé de prendre en charge le déplacement et tout ça. Et en fait, on est revenu à un tournoi un peu plus convivial, avec des équipes du coin. C'est quoi le but de ce tournoi? Le but du tournoi, d'abord c'est de passer une journée agréable, dans la convivialité, le résultat est important, mais ce n'est pas le plus important. C'est bien pour ça qu'on met toutes les équipes de Castanet, on met les 4, pour que tous les enfants de Castanet participent à leur tournoi à la maison, comme on dit. C'est aussi se confronter à des équipes qui viennent d'un peu plus loin, comme aujourd'hui on a Marmande, Ouadour, Figeac. C'est des équipes qui ont fait pratiquement 200 km pour venir passer la journée. Lucas France, ligne gauche, c'est Moore dans l'axe et Mathis à droite. On a raté le match. Même si on n'a pas gardé, c'est pas un problème. Montrez-moi que vous êtes fan. On a fait un premier match, on a borné. On est réveillé. C'est clair. C'est les noirs. Allez, les équipes qui ont rien à faire sur le terrain, s'il vous plaît, sortez. On se met en rond, pareil, et on va faire un montée de genoux. Nous, on est l'équipe de Figeac dans le Lot. Alors le Lot, Figeac, ça se situe à 1 heure, 3/4 d'heure de Cahors, si vous voyez un petit peu. Voilà, c'est une ville de 10 000 habitants, avec une école de foot bien complète, avec des seniors qui évoluent en PH. Donc c'est un bon petit club, c'est une bonne petite... un petit fief d'habitants sympas et il fait bon y vivre, quoi. Et qu'est-ce que ça apporte ce genre de tournoi pour les jeunes, du coup, pour les gamins? Ça leur apporte, voilà, on part de bonne heure le matin, ça apporte un peu de convivialité, de se retrouver, de manger ensemble et tout. Donc ça apporte, voilà, c'est pour faire un lien avec eux et c'est super intéressant, quoi. On voit les garçons autrement que sur le terrain, on peut manger avec eux, on peut discuter d'autre chose que le foot. C'est sympa, c'est bien enrichissant. Le côté. Attention la ligne. Lucas, carte-toi. Bien aidé. Ouais.
Eh Matsu, sans faute, ouais voilà, sans faute, un jeu, Eh les garçons, ménagez pas tout. c'est fort. Sur les nids. Ouais. Ouais. Hors-jeu les gars. Bien joué. C'est bien. L'objectif c'est secondaire parce que voilà, on a que des blessés, on peut pas obtenir à moins que vraiment des exploits, mais ça va être très difficile. Non, qu'on passe une bonne après-midi, qu'on passe voilà, que ce soit dans le respect des autres et que la convivialité. Derrière toi, Baptiste, demande le ballon. Baptiste. Puisque l'ordre du sifflet joueur de réaction, n'hésitez pas à siffler les fautes Allez, à place, les garçons, là, hein. Je suis en Ariège, c'est aussi très rural. Du coup, ça m'intéresse de savoir que vous êtes aussi en ruralité, plus ou moins, Figeac, non? Oui. Comment ça se passe alors au milieu rural pour vous, trouver des footballeurs, tout ça? C'est difficile. Les gros clubs, ils ont les bons joueurs et les petits clubs ils récupèrent un petit peu. Et c'est notre mentalité. Après, voilà, les joueurs qui sont dans des petits villages, ils ont peut-être une autre mentalité, ils sont peut-être plus accrocheurs que des joueurs dans des grandes villes où c'est plus facile d'évoluer dans des niveaux peut-être plus au-dessus, quoi. Donc c'est non, mais nous, nos joueurs, on les trouve comme et c'est eux qui viennent vers nous souvent. Voilà, et des petits gars qui viennent de 10 km, 20 km, ils viennent chez nous, on les prend et puis voilà, on essaie de faire une équipe la plus compétitive possible. Pour eux, c'est du plaisir déjà de passer une journée ensemble à faire une activité qu'ils adorent, quoi. Et puis collectivement, ça les fait progresser puisqu'on fait 6 matchs sur la journée, donc ça permet de travailler, de répéter les gestes, de répéter dans le jeu les situations. Donc c'est hyper intéressant dans leur construction de footballeurs. Et puis humainement, voilà, ça fait partager une expérience ensemble, quoi. Loïc, applique-toi s'il te plaît. Il n'y a pas une passe juste aujourd'hui. Le premier match s'est plutôt bien passé puisqu'on a gagné 3-0, on a été assez efficace devant le but. Le deuxième match, on a gagné, mais franchement dans le jeu c'était la catastrophe. Tout ce que j'aime pas voir sur le terrain, donc pas d'esprit collectif, on ne s'est pas battu, donc on n'a pas fait preuve d'un bel état d'esprit, donc j'étais pas super content. On a gagné 1-0 sur un but qu'on va chercher parce que notre avançant court plus vite que le défenseur adverse. Donc tant mieux pour nous, mais malheureusement pas le jeu que j'aime développer. T'as le temps. Nico, vous allez les proposer les solutions. André, sort du marquage. André, sort du marquage. Je pense que vu le plateau, on fait partie des favoris. Je dis bien des favoris parce qu'il y a pour moi 4-5 équipes qui peuvent gagner, donc on est dedans. Donc oui, j'aimerais qu'on gagne ensemble parce que c'est toujours une belle histoire de gagner un tournoi ensemble. Maintenant, on verra ce qui va se passer, quoi. Il va falloir qu'ils nous montrent autre chose que ce qu'ils ont montré sur le deuxième match. En tout cas. Allez Mathis. Allez, seul. Adrien, tu fais les déplacements dans les intervalles. Je veux qu'on te trouve à chaque fois.
De manière générale, comment vous faites avec les jeunes? Parce que je me demande toujours comment on gère l'aspect purement initiation, formation. Pédagogique. Ouais, voilà, et puis plaisir, et puis le côté quand même élever le gamin aussi à l'esprit compétiteur, non? Comment on gère les deux? C'est-à-dire que moi j'ai aucune formation déjà dans le niveau éducateur, donc je suis bénévole dans les villages, les petits villages ou petites villes, c'est ce qu'il y a. Hein, donc, mais on essaie de, moi comme ancien joueur, j'essaie de leur apporter un petit peu ce que moi j'avais quand j'étais petit, quand j'avais leur âge, un peu de grinta, un peu la banane et un peu il faut l'esprit de combativité et voilà, il faut pas tricher et de respecter l'adversaire. C'est un peu une difficulté pour moi, c'est que avant tout, je suis un éducateur, pour moi avant tout ils sont là pour apprendre le football. Donc la gagne c'est pas ce qui me préoccupe à tout prix. Sauf sur les tournois, j'avoue que j'aime bien qu'ils gagnent quelque chose ensemble, ça leur fait toujours du bien. Donc comment on aborde ça? Ça devient un petit peu plus compliqué parce que dans les gestions humaines il y a des joueurs qui jouent un petit peu moins parce qu'à force, c'est ce que je leur explique aussi, c'est qu'ils arrivent à un âge où ils savent où ils sont, ils savent ce qui se passe, ils ont aussi envie de gagner et donc moi je leur dis à un moment pour gagner, il se passe des choses qui sont je dirais un peu moins cool pour le groupe, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui jouent peut-être un petit peu moins. À un moment quand on veut gagner il faut faire un choix, on n'est plus tout à fait dans le même état d'esprit. Donc je leur dis, j'en parle toujours avec eux avant, savoir ce qu'ils veulent, s'ils veulent qu'on joue, tout le monde joue pareil et qu'on se fasse plaisir, ou s'ils veulent qu'on joue pour gagner. Donc à partir de là, j'ai un groupe qui est plutôt compétiteur, hein. Ils ont un bon niveau de football puisqu'on est en départemental 1, là on est au plus haut niveau du département. Donc voilà, c'est des gamins qui sont un peu ambitieux, donc ils comprennent tout à fait qu'à un moment il y a une logique du résultat, et que la logique du résultat impose certains choix. J'aime pas. C'est pas ma façon de voir le foot chez les jeunes, mais à un moment c'est aussi ça la compétition, je veux dire on n'est pas chez les bisounours. Voilà. Déjà parce que les joueurs sont fatigués, on s'est entraîné hier, du coup aujourd'hui c'est pas des professionnels, du coup ils ont mal aux jambes et là on a réussi à faire 0-0, tant bien que mal, mais bon on le prend, on accepte et c'est un bon résultat pour nous. Parce que c'est une bonne équipe en face, non? Parce que ça joue beaucoup au ballon, je trouve. Oui, les deux premiers matchs, ils ont gagné 2-0 et 1-0. Donc c'était l'équipe à battre, ou à ne pas perdre contre elle. Donc on l'a fait, maintenant, à nous de voir si on peut aller plus loin. Mais on a des blessés, donc ça va être difficile. Ça revient de ton côté, tu fais l'appel que j'ai demandé, tu reçois le ballon, cool. Christian il me mange la ligne, tu joues sur lui avec le pied gauche. Tranquille. Sinon il y a Adrien qui vient proposer, tu as deux solutions. Et tout va bien. Ok Sam, pour la deuxième rentrée, mieux. J'ai vu mes appels sur les 6 mètres. D'accord. C'est mieux. On va remettre ça, d'accord? On va y mettre un peu mal. Comment être motivé les gars? Parce que là, dites-vous, c'est le match de la qualification. Qui dit qualification dit quart de finale. Rappelez-vous le dernier tournoi.
dernier tournoi. On y est arrivé. On a gagné le tournoi, les gars. On a gagné. Pourquoi? Parce qu'on était sérieux. Donc là, les gars, ce match, derrière comme devant, tous concentrés. On a tout gagné, l'équipe U13. Il nous reste un match pour la qualification en demi-finale. Voilà, donc bon, on est content, on n'est pas venu pour ça. À la base, c'est vraiment pour s'amuser. Bon, si le sportif peut être au rendez-vous également, c'est toujours bien, mais vraiment on ne se met pas la pression, on se fait plaisir, c'est leur dernière année en plus dans la catégorie U13, qui s'amuse déjà et les résultats viendront. Et pour ma part, les U11, bon, ils s'amusent, ils gagnent des matchs, ils en perdent, mais ils s'amusent. Toujours la tête haute, c'est ce que je leur demande, la tête haute, qui prennent du plaisir avec le football, tout simplement. Ça se passe bien et mal. Ça se passe bien, mais on a des difficultés. Vers le plan défensif. Il y a des grands attaquants, il y a des bons clubs. Il y a une équipe qui vous a fait une bonne impression, vraiment une bonne impression? Oui, Castanet. Et pourquoi? Parce qu'ils ont joué agressif. Ils lâchaient rien, depuis à la fin. On n'était pas prêts. Bon, j'avais l'impact aussi fort. Et vous, votre match préféré, ça a été lequel pour l'instant? C'était le premier qu'on a gagné 2-0. Non, moi, c'est le deuxième. On a fait 2-2. Ouais, 2-2. On a perdu 2-0. On a rattrapé 2-2. Et qu'est-ce que ça apporte ce genre de tournoi du coup pour les gamins Mais ils aiment bien avoir la coupe, en vérité. C'est vrai, ils aiment bien gagner les trophées, se donner à fond pour être sur le podium à la fin. Et même s'ils perdent les matchs, bon voilà, c'est l'état d'esprit. Au moins ils jouent des matchs, ils progressent avec différentes équipes de différentes régions. C'est pas mal. Moi je dirais que c'est un peu comme les boîtes de nuit pour nous les jeunes. Pour eux, ils ont les tournois. C'est des journées durant lesquelles ils sont réunis avec des personnes de leur même âge qui partagent la même passion et dans le but de la partager ensemble. Donc je trouve que déjà c'est super et je sais que pour eux c'est comme une fête les tournois. Ils se lèvent, il y en a certains qui me disaient qu'ils s'étaient levés à 6h du matin pour être là aujourd'hui à 9h, ils étaient impatients chez eux, ils attendaient. Les tournois, à la fin de l'année ça arrive, c'est le cadeau, c'est la cerise sur le gâteau de toute la saison. On baisse pas la tête. Le coup d'envoi maintenant est dans 2 minutes 30. 2 minutes 30 pour débuter en Sofiane. Prêt ou pas prêt, le chrono démarre. Pas de jouer, on l'a bien vu tout à l'heure, on perdait 2-0, on a réussi à remonter 2-2. Faut prendre les choses un peu philosophiquement, en leur parlant, en étant derrière eux, derrière chacun d'eux, en fonction chacun de sa personnalité, ils vont avoir des réactions différentes, des façons d'interpréter les choses différentes. Après, nous, évidemment qu'on les pousse quand même à la compétition, aux résultats. Mais on part d'une idée que si on se donne à fond, si on a tout fait, si à la fin on n'a rien à regretter, c'est cette position-là qu'on a envie d'avoir, c'est la position de n'avoir rien à regretter. Gagner, perdu, match nul, qu'à la fin on n'ait rien à regretter, qu'on se soit tous amusés, qu'on ait tout donné à fond. Garde le 11 derrière toi. Sortez-la! Tiens, mais le 11. Sortez-la! Allez les gars! On les met dans la poche, petit. Amine, tu marches! Tu marches! Non, tu marches! Et si tous les joueurs de l'équipe tirent dans le même sens à 100%, tous ensemble, là peut-être qu'on parlera de résultats et s'il n'y a pas les résultats, on essaiera d'expliquer pourquoi ils ne sont pas arrivés. Mais vraiment c'est une recherche de dépassement de soi personnel. On est solide derrière, chacun son homme, chacun son marquage. On récupère le ballon, simple, la simplicité. Vite pour nous mettre dans de bonnes conditions, nous avons. On défend tous ensemble. À la perte du ballon, les attaquants, ils pressent sur le défenseur, on empêche les défenseurs de sortir. Hein Sofiane? C'est un match, c'est 15 minutes, il n'y a pas le temps de souffler. Évidemment que tu vas en être fatigué, mais on se repose à la fin. Pas le temps de souffler dedans, je veux vous voir sortir transpirant, avec les gouttes qui tombent des tempes. Hein Lucas, comme au premier match, comme au deuxième, comme au troisième, avec la réussite, si on donne tout, la réussite elle y sera. Est-ce que c'est propre à Rodéo ça? Parce que moi j'ai suivi les seniors, sans le président, je prends le président comme exemple, il aime beaucoup cet esprit justement combatif, l'agnac. La passion, il est passionné. À tous les matchs, il nous suit, même les jeunes. Chaque week-end, quand il a le temps, quand l'équipe première ne joue pas et l'équipe 2 il a du temps, il va les voir jouer, il les accompagne,
Mais ça fait partie des valeurs du club un peu, du coup, enfin, cet esprit combatif. Elle est féminine, même les petites presses féminines, elles jouent pour la gagne. Voilà, bien sûr c'est la marque de fabrique, mais voilà, c'est la marque de fabrique dans le sens où le rodéo, les 11 joueurs, ils se donnent à 100%. Le maillot, on mouille le maillot. Et voilà, évidemment, on a envie de gagner. Parfois, c'est au bord d'être un peu mauvais joueur, parfois, mais dans le respect n'est jamais bafoué. Et voilà, oui, je dirais que ça reste quand même dans les valeurs de chez nous, la solidité, la solidarité. Et même si on n'est pas tous les meilleurs dans l'équipe, qu'on se donne à fond et tous ensemble, on peut y arriver, oui. Khaled, latéral droit. Bien solide, tu prends ton joueur. Alors, mesdames, messieurs, t'en vas fort sur le côté. T'es marqué, tu regardes ton joueur, le nous allons reprendre le cours des choses pour cet après-midi football. Donc, messieurs les arbitres, je vous demanderai de vous positionner pas de risque sur... Je me demandais au niveau de vos gamins à Rodéo, comme je sais que c'est, en tout cas le club il est ancré dans un quartier si je ne me trompe pas, s'il y a beaucoup de gamins qui jouent un peu dans le foot de rue, les city stades. Il y a un city stade dans le quartier, juste devant les terrains de foot. Et quand il n'y a pas d'entraînement, on envoie des jeunes souvent qui viennent jouer comme ça avec leurs collègues qui ne jouent pas au club. Mais ils viennent comme ça et franchement ça fait plaisir de les voir jouer de temps en temps. Ils viennent, Même les nôtres, en attendant que l'entraînement commence, ils sont au City Stade. Quand l'entraînement se termine, en attendant le bus, ils sont au City Stade. Si le bus n'est pas passé ou allez, j'en rate un ou deux, je reste plus au City. Ils vivent que de ça, ils vivent avec le ballon, n'importe où, rue, terre, sur du bois, dans du béton, dans le gymnase, sur le City. Est-ce que vous jouez souvent dans les city stades, dans la rue Très souvent. Tous les jours. Et comment ça se passe alors ce foot dans la rue? Enfin, vous pouvez m'expliquer? C'est technique, c'est plus technique, c'est moins défensif. C'est pas comme ici. C'est pas comme ici. Ici, quand on prend le ballon, il faut revenir. Et qu'à la cité, on perd le ballon, mais il y a marche. Et ça apporte ça après pour le club, des joueurs comme ça qui ont appris dans la rue, parce que j'ai l'impression que ça se perd, cette pratique dans les rues en fait. Techniquement déjà ça leur donne quelque chose, niveau formation, ont appris tout seul à force de traîner dehors avec un ballon, de jouer dans le city, dans des petits périmètres, parfois 8 contre 8 sur un périmètre encore plus petit que le demi-terrain qu'on a. Ça meurt, mais là-bas! Le premier coup, faut la mettre! Ça, c'est bon côté, c'est mauvais côté, parce que du coup, il y a tout un autre. Ils ont une vision du football qui n'est pas la même que le football sur le terrain, que le football à 11, à 8. Donc on doit peut-être leur apporter autre chose, et même à des moments, devoir les changer un peu, se battre un peu, pour changer quelque chose qui est en eux, parce qu'ils l'ont ancré en eux-mêmes, à force de jouer au foot. Comme occupation, comme loisir. Vous préférez quel foot, vous, en club ou dans la rue? En club, parce qu'en club c'est mieux, parce que là les jeunes ils voient qu'est-ce qu'on peut, comme un recruteur il peut passer, il peut voir qu'est-ce que notre talent il peut nous appeler dans son club. Pour moi c'est avant tout quand même quelque chose de bien, de positif, qu'on ait des gamins qui jouent tout le temps au foot et dans des city stades comme ça, dans les quartiers. C'est bénéfique. C'est beau pour la beauté du football, surtout on voit des beaux gestes au moins parfois. Peut-être on voit pas des gestes défensifs un peu brouillons parfois, mais au moins on se régale. Et même les mecs des autres équipes, les parents adverses, parfois ils disent vraiment ils nous ont régalé les gamins. Donc voilà, je pense même si je vais vous dire un truc, on a joué la Coupe Pitch régionale des U13.
Bon, ils n'ont pas été dans les premiers, mais en tout cas, ils ont été dans les 16 meilleures équipes de la région. Et à chaque match, même si on perdait 1 ou 2 ou 3-0, tu avais 2-3 joueurs qui régalaient un peu. Et franchement, le football, c'est avant tout du plaisir, hein. C'est pas que les résultats, c'est le plaisir qu'on peut apporter aux gens dessus et en dehors du terrain. C'est aussi ça, faut pas le négliger, je pense. Vous avez des idoles comme joueurs un peu Isco, Neymar, Isco. Pourquoi Isco? Parce que j'aime bien ses passes. Et Neymar, pourquoi? Parce qu'il élimine l'adversaire facilement. Sofiane, reste pas planté là. Faut proposer quelque chose, c'était pris, Sofiane. C'est la place qui ressort. Allez. Passe devant, Mehdi, au milieu. Ouais. Enzo, 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 Enzo. Foster. Elia. Iliane, il te la remet. Contrôle, il va de l'autre côté. Reviens pas, dangereux. Enzo, Robin, viens avec ici. J'ai les U10A à Castanet du coup. Donc c'est une catégorie un peu particulière parce qu'ils découvrent le terrain à 8. Du coup il y a un gros travail à faire sur le positionnement, sur le placement, etc. Et là aujourd'hui sur le tournoi on a fait une matinée un peu contrastée avec une victoire, un nul, une défaite qui nous a quand même permis de passer en quart de finale. Et après en quart de finale on a perdu logiquement contre Blagnac, une bonne équipe de U11. Voilà, on a perdu logiquement. Si on prend le dernier, alors sur le terrain LP Promotion, Roméo et Panier dans le terrain Green City. Par contre les garçons, il va falloir retrouver du jeu.
pas passer notre temps sur les matchs à subir. Hein, il faut retrouver du jeu, retrouver des passes appuyées. Il n'y a pas de passe appuyée là, aucune. Vous attendez le ballon, il faut attaquer le ballon. Hein. Tout ça, il faut le retrouver. Ce que vous avez fait au premier match. Tout ce que vous avez fait au premier match. Hein. Non, petit match. En face, c'est pas mal. Vous vous êtes accrochés, donc bravo pour ça. Mais il faut retrouver du jeu. On est capable de faire beaucoup mieux que ce que vous avez fait là. Ok les gars? Et au niveau de votre jeu, moi je vous ai vu jouer 2-3 fois, il y a une vraie volonté de jouer, hein, ça part de derrière. Sur toutes les équipes du club, on joue à 2 derrière. On essaie de repartir au sol de derrière et de jouer sur les côtés pour amener du danger à l'équipe adverse. Mais c'est vraiment une vraie volonté de repartir de derrière à chaque fois. Parce que je pense notamment à votre premier match de ce matin, j'ai pris quelques images, c'était un beau match, non? Ouais, contre le Rodéo, on a fait un super match. Bon, en face, c'était une équipe qui nous a permis de le faire aussi. Mais on a un peu récité tout ce qu'on travaille depuis le début d'année, donc j'étais très content de ce match-là. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte ce genre de tournoi pour les jeunes du coup Pour eux c'est l'occasion de s'étalonner un peu à d'autres équipes et puis de découvrir un peu la compétition parce que en fait les week-ends sur les plateaux il n'y a pas vraiment de compétition, il n'y a pas de classement, etc. Donc ça leur permet aussi de découvrir la compétition, les classements, les matchs à enjeu et puis voilà, après c'est à nous éducateurs d'arriver à faire la part des choses et de calmer un peu des fois les comportements un peu excessifs. Lève la tête à l'intérieur, il y a du monde. Attends. Oui. Contre toi à chaque fois. Pas trop loin, regarde le ballon, il est là. T'avances. Fixe. Va percer. Comment ça se gère justement comme éducateur, cet aspect où on apprend le football aux gamins, à prendre plaisir, faut pas les dégoûter j'imagine, et en même temps leur apprendre l'esprit compétiteur déjà, comment on joue sur les 2 tableaux du coup Je pense qu'il faut être détaché du résultat et analyser ce qu'ils produisent sur le terrain par rapport à ce qu'on leur demande. Si jamais on est trop attaché au résultat, l'analyse elle est un peu biaisée et on se retrouve à commenter le résultat en fait en fonction de s'ils gagnent ou s'ils perdent, faire les critiques dessus alors que des fois on peut faire un super match et à l'arrivée perdre parce que l'équipe en face est meilleure tout simplement. Mais à partir du moment où on a tout donné, je pense qu'ils méritent quand même des félicitations quand ils ont tout donné. La compétition, il y a quelques éducateurs qui la font, mais en tournoi quand même, les éducateurs ils sont un peu plus cool que le reste de l'année. C'est vraiment, en plus on arrive vers la fin de la saison, donc c'est, je sais pas, nous c'est un axe de travail les tournois. Et ça permet aussi de faire jouer, de plus partager le temps de jeu. Enfin, ils le voient comme ça les enfants, ouais. L'éducateur aussi, c'est partager le temps de jeu de telle façon qu'un garçon qui joue peut-être un peu moins les samedis parce qu'il est un peu plus en difficulté, mais sur un tournoi il va jouer autant que le bon joueur. Voilà, c'est partagé. Cet aspect de la gagne, est-ce qu'on essaye de leur dire il faut gagner aussi Il y en a qui l'ont, ouais. Il y en a qui l'ont naturellement, après on essaie de leur transmettre, mais à ceux qui l'ont pas c'est dur, c'est difficile. Garçon, tu vas tourner.
C'est bien. Ils ont pas pu agrandir le camp. Si on fait ma Jules, il y a 5 pénaltys après. Vous savez très bien, mais ça on verra. C'est moi qui choisira les joueurs après en fonction de ça. Pour l'instant, on essaie de gagner dans le jeu. D'accord? On prend pas de but, c'est important. On prend pas de but bête. Arrêtez là de jouer des fois avec le frein à main. On se livre, écartez le jeu, prenez l'espace, les terrains sont bons, jouez à fond. Il ne reste plus que 4 matchs l'après-midi. Après vous avez tout le week-end pour vous reposer. On est venu à Castanet aujourd'hui parce que Castanet est venu chez nous faire un tournoi national il n'y a pas très longtemps que ça. Alors on a voulu aussi être présent aujourd'hui sur le tournoi de Castanet. Et très content et on a été très bien accueillis et très content d'être ici parce qu'avec des très bons terrains et des bonnes équipes aussi, j'ai pu m'en rendre compte dès les premiers matchs de la poule ce matin. Je veux te voir, autrement tu sortiras de suite, même toi. S'il y en a un qui ne joue pas le jeu là, je ne vais pas mettre en danger l'équipe, je sortirai le joueur, d'accord? Même s'il n'y a que 2 minutes de jeu, c'est pas grave, il sortira. Je pense que c'est important de leur apprendre déjà la gagne, quoi. Le fait de gagner des matchs, c'est vachement important. Après, moi, sur les matchs de plateau, tous les samedis, je préfère la qualité du jeu. Et être pédagogue, essayer de leur apporter des bonnes bases pour plus tard. Par contre, sur des aspects comme ça, sur des matchs d'un quart d'heure, en tournoi, oui, on veut quand même qu'ils aillent au bout. Alors bon, souvent, on essaye d'être un peu plus dur que ce qu'on peut être sur un plateau le week-end, quoi. Allez, 3, 2, 1. Oh, de toujours, écarte Ryan. Et jouez, excellent. Allez, Ryan. Hey, arrête avec ça, faut allonger, prends pas trop de risques. Momo, arrête de regarder un peu les autres jouer. Oh là, lève la tête, c'est pas fini, lève la tête, faut revenir au score. Il faut revenir au score. Qu'est-ce que ça apporte ce genre de tournoi pour les gamins du coup Surtout ça apporte pour voir si on peut rivaliser avec ces équipes-là, voir si on a progressé ou non. Voilà, après c'est l'apprentissage du foot. Et il faut que les garçons retiennent quand même le positif. Et ces défaites-là, bon, comme je leur ai dit, il faut vraiment, voilà, on essaye après de gommer tout ça et de retenir les bonnes choses qu'on a fait depuis ce matin. On relâche pas, même si à 3-0, on relâche pas, hein. Ça brille, allez. Je pense que c'est une équipe qui va peut-être être dans le dernier carré, je crois. Oui, c'est quand même une belle équipe. En plus, ils ont construit des belles actions et ils ont été vraiment supérieurs à nous. Il n'y a eu aucune passe correcte. Les transmissions de balles, on n'a jamais un ballon propre. Jamais. Soit le ballon vous brûle les pieds, vous ne faites même pas un contrôle, une passe. Tous les ballons sont en touche, à l'adversaire. Là, c'était laid ce match, très laid. Même je dis à l'entraîneur bravo parce que bon, l'entraîneur franchement, et puis là ils sont supérieurs à nous. C'est pour ça qu'on doit relever la tête parce que là ils ont vraiment été meilleurs que nous. Voilà. Et après il faut s'incliner sur ça. Par contre j'aimerais un peu plus envie de votre part parce que vous êtes capable en plus, d'accord? Après mon équipe c'est essentiellement des U10, d'accord, des premières années et avec un petit U9. Voilà, alors bon c'est quand même ils ont un an d'écart par rapport à ce qu'on a joué là. Mais bon, dans le jeu ça se voit encore, on manque de physique. Et c'est l'équipe qui progresse, après on aura fait quand même une saison correcte. Et bon, on s'est qualifié pour l'écart. Je suis assez satisfait quand même du premier tour. Alors, on oublie ce match. Ok, on oublie dans les têtes ce match. On lève la tête et on se concentre sur les 3 dernières rencontres, d'accord? Allez, on est venu pour faire un joli tournoi, on est là encore, maintenant on va bien se percer. Ok les garçons? Allez.
Venez là, venez là. Et à toi. Non, non, non. Allez, bravo à nos garçons. À présent, on va accueillir sur le terrain de LP Promotion les équipes de France entre Osiel et Rodéo. Alors, pareil, les pénaltys, on s'affole pas. On passe bien son ballon, on s'affole pas, on fait pas comme au tournoi de Marmande, on a mal tiré le pénalty. On prend son temps et on le cadre, d'accord? C'est qu'on a pression, vous me le dites, vous ne vous tirez pas le pénalty. On commence avec, premier tireur, on commence avec Momo. D'accord? Tu cadres par-dessus ton corps en avant, tu mets l'intérieur du pied. Est-ce que c'est bon pour le tirer? Oui. Alors tu vas là-bas, premier tireur. Allez, Samuel! On cadre comme ça, on demande tranquille, on prend son temps à frapper. Ouais! bien. Prends ton temps, souffle. Ballon, c'est au sol, toi en l'air. En avant, ballon au sol. Les gars, à terre, les pénaltys à terre. Le troisième qui sait. Ryan, prends ton temps. Non, non. En marchant, n'essayez pas de mettre Lucas, c'est beaucoup plus compliqué que de les tirer à terre. Bien joué. Voilà, tranquille, bien joué, super. Vous voyez, tout le monde les loupe quand on tape à Lucas. Il n'y a pas de pro. Hé, Alex, remue sur la ligne. Et Sabri, tout à l'heure, c'est pareil, tu prends ton temps, tu la mets bien au sol. Pas de pression, tu cadres. Je vous dis de taper à terre. Non, non, c'est pas Paul, c'est moi d'abord. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a des choses pires que ça. S'il la met pas, les gars, on la gagne. S'il la met pas, les gars, on la gagne. Actuellement, on a structuré le club depuis, je dirais, depuis 5-6 ans, où on essaye de faire venir les meilleurs jeunes du secteur de 20-30 km autour de Marmande, où pas forcément on va chercher les gamins, mais c'est des enfants qu'on suit toute la saison et qui peuvent après nous renforcer. Après, par contre, on a un club de formation. C'est-à-dire que c'est tous les enfants que j'ai actuellement là avec les U10, première année, c'est des garçons qui ont fait du foot depuis l'âge de 5 ans au foot à Marmande. Alors on est vraiment dans la formation des jeunes. C'est très important pour nous. Et nous, en tant qu'éducateurs, on est quand même des anciens footballeurs. On a joué même on a joué tous à Marmande et maintenant on essaie de leur rapporter voilà, ce qu'on a su nous apprendre quand on était plus jeunes et puis avec les formations qu'on a suivies. Et Marmande, c'est quoi le contexte? C'est rural ou... Oui, c'est une ville qui fait quoi 18 000 habitants. Ah bon, c'est pas quand même une grosse ville, mais il y a quand même du potentiel autour de Marmande. Quand même. Il y a des garçons qui sont intéressants. Et déjà, on essaye de vraiment les motiver sur le foot et de les former pour qu'après, là, en U11, l'apprentissage pour U12, U13, déjà ils arrivent avec des bonnes bases sur du foot à 8. Les gens nous demandent qui nous sommes. Et nous leur répondons. Nous sommes les Marmandais. Et nous allons gagner. Allez Marmande. Troisième, Jimon 2. Quatrième, Osiel. Et cinquième, Ouadou. Dans la poule 2. Fini première. L'équipe de Saint-Jean 1. Seconde, Jimon 1. Toute l'année, ils ont travaillé et c'est un peu le résultat ça, sur les tournois
qu'on voit ou pas. Moi je parle pas de mon équipe parce que ça s'est pas du tout reflété. Mais voilà, c'est un bon moment, on passe des journées ensemble. Et ils rencontrent des équipes qu'ils n'ont pas joué dans l'année. Voilà, c'est enrichissant. Comment on gère l'aspect foot initiation, plaisir, et l'aspect compétition qu'on doit aussi du coup leur commencer à leur apprendre l'esprit compétiteur? Comment on gère ça? Jusqu'à quel point on peut être compétiteur en fait? Jusqu'à l'os. On peut être compétiteur jusqu'à l'os, voilà. Après c'est le coach. Hein. Il y en a qui vont jouer que par plaisir et voilà, perdre on s'en fout. Je vais pas dire que je suis comme ça parce que non, moi je suis compétitrice et je joue pas forcément la gagne, mais oui, c'est là où on assimile le plaisir et la compétition, on peut très bien se faire plaisir tout en voulant gagner, quoi. Et ouais, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Moi je leur dis à chaque fois en sortant du match, est-ce que vous êtes fait plaisir? Voilà. C'est la principale question. Et sur ce tournoi alors, ils se sont fait plaisir? Non, sur ce tournoi, ils ne se sont pas fait plaisir du tout. Je sais pas. C'était le premier tournoi de l'année, il fallait passer par là et voilà, ils ont grillé leur joker. Affaire à suivre. Je m'intéresse aussi à l'encadrement au féminin en fait, parce qu'on dit souvent quand on dit coach, on pense souvent à des hommes, de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de femmes finalement. Comment ça se passe du coup cette fonction d'éducatrice? Forcément les petits peu. Après, juste avant moi, ils ont eu aussi une éducatrice, donc ils n'ont pas été très surpris. Mais c'est marrant ils ont plus, je trouve qu'ils respectent plus et qu'ils sont plus disciplinés avec une fille plutôt qu'avec un coach, un homme quoi. Voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais je les trouve plus disciplinés avec une fille quand même. Ils sont plus à l'écoute et ils se respectent plus. Et aujourd'hui, du coup, tu étais la seule éducatrice, si j'aime bien regarder. Ça fait quoi d'être comme ça dans un univers d'encadrement masculin? On le vit spécialement ou il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Après, on a souvent le regard des... Enfin, on le voit au regard. C'est pas encore bien dans la tête de tout le monde que oui, il peut y avoir des filles qui peuvent aussi coacher, mais voilà, on est là. C'est pas difficile d'être parmi eux. Après, moi j'ai une mentalité de garçon. C'est-à-dire une mentalité de garçon, tu veux dire la gagne et tout Ouais, la gagne, enfin, puis même dans tout quoi. Il n'y a pas, enfin, pour moi, le métier, être coach, c'est pas forcément être bon, pour les mecs quoi. Voilà, je suis là et je le prouve. Allez, encore 2 minutes. 2 minutes. Qu'est-ce que ça apporte ce genre de tournoi pour les gamins? Parce que c'est très jeune là. Oui, c'est jeune. Ce que ça apporte, c'est la convivialité, l'esprit d'équipe. C'est ce qu'ils recherchent, de se retrouver ensemble. Et c'est le genre d'événement qu'ils affectionnent. Allez, monte! Et 9, ah ouais. Kenny! Retrait! Oui, allez. Allez, on contact là. Bien, Yanis, bien. Vous étiez venu avec un petit objectif malgré tout, même si c'est le plaisir, est-ce qu'il y a un objectif quand on vient? Non, le plaisir. Ensuite, s'ils peuvent aller loin, tant mieux pour eux. Si c'est trop compliqué ou s'il y a des meilleures équipes, voilà. Non, mais surtout on est là pour le jeu. Du jeu. Justement, j'ai filmé quelques bouts de match et il y a eu beaucoup de circulation dans vos équipes, pas qu'une. Ouais. Vous pouvez me parler de cette philosophie en fait? Non, mais c'est ce qu'on leur apprend, c'est ce qu'on essaie de mettre en place depuis les U6, U7. Nous on a des joueurs qui se suivent depuis déjà 5 ans. Donc ils ont appris à jouer ensemble et du coup on favorise ça, le mouvement et le jeu de passe. Comment ça se gère chez les éducateurs, cet aspect jeu, apprentissage, jeu collectif, oui. Le plaisir, et comment vous gérez ça avec, parce que j'imagine qu'il faut aussi leur apprendre le compétitif, la gagne, enfin je sais comment vous gérez ça vous. Alors c'est vrai qu'on se focalise plus sur l'esprit jeu et on se focalise ensuite sur l'esprit compétitif dans un second temps.
peut-être pas forcément une bonne chose, je sais pas, mais nous en tout cas c'est comme ça qu'on a fonctionné. Est-ce que sur ce genre de tournoi, vous avez articulé les deux ou c'était que du pur plaisir ou il y avait quand même on sentait quand même La compétition, c'est eux qui se l'amènent par eux-mêmes. On n'a même pas besoin d'en parler. C'est eux qui cherchent à savoir combien ils sont au classement, qui c'est qui vont jouer en quart de finale. Nous, on essaie de les concentrer sur le match et ils se mettent assez la pression entre eux pour l'esprit compétition. Deux secondes, écoutez, on met les ingrédients, on mélange et quand on s'applique, voilà le score. D'accord? On est d'accord? Oui. Voilà. Donc maintenant on va continuer comme ça, on va rester concentré et on va s'appliquer, on vient s'amuser. On va être en On continue. Agressez-les, rentrez-les dedans et vous verrez que vous arriverez devant. Après, on verra ce qui arrivera à la fin, on joue contre des amis, contre Castanet. Si tout hasard ça se passera mal, ben écoutez, tant pis, que le meilleur gagne. Ok? Et moi, je fais confiance et je sais que vous avez le moyen de le faire. Est-ce que vous avez le moyen de le faire, vous? Oui! Voilà, c'est tout, je vous laisse faire. Oui! Le ballon est entre vos jambes. Qu'est-ce que ça apporte ce genre de tournoi pour les gamins Bah écoutez, beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Voilà, c'est tellement dur si vous voulez tous durant l'année. Certains, bon, et malheureusement des fois ils ne jouent pas parce qu'ils ne font pas partie de l'équipe. Par roulement. À cet âge, vous savez, les gamins doivent tous jouer minimum la moitié du temps. Minimum. Quand vous prenez un groupe de 12, tout le monde doit jouer. Il n'y a pas de... Voilà. Ensuite, bon, ceux qui ne jouent pas malheureusement, parfois ils sont un petit peu tristes de ne pas jouer, mais le match d'après, c'est le plus heureux, parce qu'ils font partie de la première équipe. Vous voyez? En tout cas, on est là pour leur donner des joies et essayer d'en prendre au maximum. Kevin, il n'y aura pas tous les deux, un de nos deux. Que le meilleur gagne, papa, quoi qu'il arrive. Trop bas, pas trop bas. Bien joué. Encore. Va là-bas, Rita. Rita, vas-y. Yanis, demande Yanis. Ah ben, hé, tu me fais une frappe comme ça, mon grand, on n'arrivera pas, c'est pas qu'il met dans notre trou. Sur ce tournoi, du coup, vous faites valoriser l'esprit de compétition ou vous faites le plus... Pas du tout. Moi, c'est avant tout opération plaisir. C'est-à-dire prendre des plaisirs. Je préfère, comme je dis souvent à mes enfants, perdre 5-4 que gagner 6-0. Vous voyez? Je préfère perdre 5-4 que 6-0. Pourquoi? Parce que dans le 6-4, il y a seulement cette solidarité des enfants, jouer l'un pour l'autre, avec des efforts bien sûr, parfois pour certains qui n'ont peut-être pas le niveau, et ils essayent malgré tout de surpasser, et on essaye malgré tout de prendre le plus de plaisir possible sur le terrain de foot. Vas-y Yanis, vas-y. C'est Félix resserre. Si on perd le ballon, il est tout seul. C'est Félix. Si on perd le ballon, il est tout seul. Younes, prends la place avec Yanis au milieu. Riyad, va devant. Younes. On n'oublie pas qu'en masse, ça se joue pour gagner. Voilà, ça se joue pour gagner. Mais si à la fin, il y a défaite en ayant donné le maximum de soi, bah, on aura le même plaisir. Parce qu'on a quand même, malgré tout, on a fait l'effort. On est tombé sur meilleur que nous. Ça peut arriver, ça fait partie des jeux. Et puis, dans un match, il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est tout. Ça fait partie des jeux. C'est la loi du sport. Adiel. C'est ça. Demande-lui, Yanis, demande-lui, mon poulet, demande-lui. Parfois c'est difficile parce qu'il y a des enfants qui sont tellement... C'est des gagnants. Et ils veulent toujours gagner. Bon, parfois c'est un peu difficile, mais on est là aussi pour leur mettre en place parce que c'est peut-être parfois un peu difficile parce que moi, quand je vois des enfants comme ça qui râlent parce que ça ne marche pas, parce qu'ils ne gagnent pas, parce qu'ils ne reçoivent pas de place, qu'est-ce que tu fais? Sans les sanctionner, j'essaie de les sortir pour essayer de les canaliser un petit peu, les calmer et 30 secondes, il ne faut pas attendre longtemps, 30 secondes, les remettre dans le match. Juste pour qu'ils sachent que parfois je les fais sortir sans les remplacer pour leur montrer qu'ils ne sont pas indispensables sur le terrain. Vous voyez?
Et ça marche, je vous assure que ça marche. À cet âge, ils ont encore l'âge d'écouter et d'être à l'écoute. C'est très très passionnant d'être avec ces enfants. Arrête de râler, joue. Tu râles, tu ne joueras pas, tu n'arriveras pas à jouer au football. Quand tu râles pour un oui ou pour un non, tu n'arriveras pas à jouer au football. Quand tu joues simple, tu es le meilleur. Mathéo, tu vas le faire, Mathéo. T'as le temps. Oui, Antoine. Hey, ça cadre pas. Ouais, mon grand. Calme-toi. Mathéo, la même. Fais vite. Et le deuxième vainqueur dans cette seconde demi-finale, c'est Vladimir Ourikov. Ça joue mon gars, ça fait partie du jeu. Allez, tu peux pas toujours gagner mon gars, ça fait partie du jeu. Bien joué mon petit, bien joué. C'est la loterie mes enfants, vous avez fait un très bon match. À présent, on enchaîne avec le match de la troisième et quatrième place entre Pamiers et Lorraine sur le terrain de la première. Sur le terrain de gauche, plaisir, mettez-moi ça. Là, du plaisir avant tout. Entre Castanet et sur le terrain de droite, nous avons Pamiers, Castanet 2. Allez, Anatole, c'est à toi de jouer. Allez, Super Loïc. Allez Loïc, c'est bien. Super Loïc. Allez,
Fais-lui peur, fais-lui peur. La tête, allez, celle-là qui l'a. Ouais, ça. Si le bras, c'est pas grave. C'est pas grave, Soton, la prochaine. Allez, vite. Comment Allez, Toton. Allez, Toton. Serrez la main. Les gars. Putain. Bon, et bien alors, bravo à vous les garçons. Il y aura en catégorie donc U13 une finale 100% jaune et noir sur le terrain de la DEA Sud-Ouest. Rodéo et Figeac en catégorie U13. Rodéo, Figeac en catégorie U13. Ensuite, on a Bassiage Castanissi sur la N2 promotion. Bassiage Castanissi. Mais peu importe, on a le droit d'avoir des sourires, on a le droit, on est allé la chercher. On la demande à personne, personne ne l'a donné. Donc pourquoi on n'aurait pas de sourire? Donc on va sourire, on va lever la tête et on va faire un bon cri de guerre. Allez, tous ensemble, un bon cri de guerre. Oh, on a gagné les gars. Oh, allez. Une photo, après on fera une photo. Allez, oh, avec le sourire les gars. Oh, on a gagné. Oh, allez. Il a volé, c'est ça, il les a tous volés. C'est moi qui les ai ici aussi. Merci. Alors c'est qui ça? Prochaine. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'année dernière, c'est nous qu'on l'avait gagné. Alors on remet ça cette année et puis on est en finale. J'espère qu'on repartira encore avec la coupe. Voilà.
Cette finale, comment vous l'avez vécue du coup face à Blagnac, le 3-0 je crois c'est ça? Ouais, 3-0. Pas très bien, non, mais non, il faut s'avouer, ils étaient plus forts, c'est tout. Hein. Donc ils ont eu, mais après voilà, c'est une finale, on les a sentis, ils étaient stressés, ils n'ont pas réussi à sortir les ballons proprement. Et du coup, les ballons, ça revenait, donc, vague par vague. Ils ont cédé. Voilà. C'est dommage parce qu'il y a eu des bonnes choses, on a eu un bon gardien, il a fait des beaux arrêts. Et donc du coup, c'est frustrant, mais c'est normal. Parce qu'à cet âge-là, du coup, ça veut dire qu'il y a déjà, quand il y a une petite pression comme ça, même les petits tournois comme ça, ça peut jouer. Hein, vous avez vu, à la fin du match, ils étaient tous en train de pleurer. Donc, vous avez vu de l'émotion et ça les stresse un peu. Mais c'est formateur aussi, du coup. C'est formateur aussi. Donc la prochaine, j'espère qu'ils vont la gagner. Allez Yanis, le dernier Yanis pour toi. Allez mon grand. Toi Yanis. Allez mon grand. Dès que les gens nous voient, dès que les gens nous voient, ils veulent tout savoir, ils veulent tout savoir. Qui on est, qui on est. Nous l'artiste, nous l'artiste. On est les Kawak, on est les Kawak. Les gros Kawak, les gros Kawak. Ouh ah Kawak, ouh ah Kawak, ouh ah Kawak, ouh. Bravo les enfants, bravo les enfants. Je voudrais qu'on applaudisse ces jeunes qui nous ont présenté un magnifique football tout au long de cette journée. Et vous, éducateurs et parents, qu'on applaudisse très fort l'ensemble de ces jeunes. Une journée comme celle-ci, bien sûr, elle ne peut pas être organisée par une personne, c'est tout un groupe. Je voudrais que vous applaudissiez aussi l'ensemble des bénévoles présents à la buvette, présents sur le bord du terrain, présents au niveau des arbitres. Et merci à vous pour cette magnifique journée. Cette édition, vous en êtes satisfait là?
Oui. Moi, j'étais agréablement surpris que les gens que je citais tout à l'heure, Figeac, Marmande et tout ça, fassent 200 km pour venir, parce que des tournois, il y en a à l'appel maintenant. Il y en a peut-être trop. Et donc, en fait, on est obligé de se partager les équipes. Nous, on est 24. On n'a jamais voulu faire beaucoup plus, parce que mon but, c'est pas qu'il y ait 40 équipes et que tout le monde fasse 4 matchs. 4 matchs dans la journée, c'est long. Donc, parce qu'en fait, comment vous voulez faire pour tenir des enfants qui vont faire un match? On va lui dire, pendant 1h30, tu restes assis parce qu'il y a encore un match. Et les matchs, ça dure 15 minutes. Et certains, ils jouent que 7 ou 8 minutes parce qu'ils partagent le temps de jeu. Donc, l'important, c'est, je pense qu'il faut être moins et que les enfants jouent beaucoup. Voilà. Donc, 7 matchs à 15 minutes, ça leur fait 105 minutes. Ça leur fait un peu trop par rapport à ce que préconise le médecin fédéral, qui lui préconise 70 à 80 minutes maximum. C'est-à-dire, parce que ces enfants-là, d'habitude, ils jouent 1 heure le match, 30 minutes et 30 minutes. Mais quand sur la journée, ils préconisent qu'ils peuvent jouer 1h20, 1h10, 1h20. Bon, nous, on joue un peu plus, on joue 1h30, un peu plus d'1h30. C'est un tournoi qui est bien organisé, de toute façon, en général, on est à l'heure, donc ça, c'est plutôt agréable, parce que quand il y a des tournois où on y va, où tu as 1 heure de retard, bon, c'est un peu compliqué de finir à 19h, etc. Mais non, là, c'est bien organisé. Pour une équipe U10, c'est bien. Pour une équipe U11, ça manque un peu de niveau. Il y a de bonnes équipes en plus, des équipes qui viennent même pas de Toulouse, qui viennent de Marmande. Il y a Marmande. Une autre équipe qu'on appelle encore Gimont. Il y a des équipes d'un peu loin, en plus, c'est toujours sympa d'avoir un échange un peu avec des équipes d'un peu plus loin qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Les enfants, ils aiment bien ça. Je trouve que l'organisation est très bien, c'est bien organisé, les terrains sont super beaux. Franchement, c'est régal d'évoluer sur des terrains comme ça. C'est rare qu'on fasse des tournois avec des terrains comme ça. Très bien. Un beau complexe, de bons terrains. Non, c'était clair. Non, pour nous, tout s'est bien passé. Plutôt bien organisé, voilà, un coup les U11, un coup les U13. Bien dans l'ensemble, avec de bonnes équipes de Castanet assez solides, bien évidemment. Après, voilà, on a eu le beau temps, donc c'était bien. C'est un régal, les enfants sont contents, c'est férié, il n'y a pas école, c'est parfait.